Vous pensez comprendre le français, et si je vous disais que les livres ne vous apprennent que la moitié des choses? Un haussement d'épaule, un geste subtil de la main, en français, cela peut remplacer une phrase entière. Alors, il est très important de connaître ce langage corporel. De plus, vous verrez qu'avec nos doigts, nous comptons très différemment. Nous allons apprendre ensemble quelques secrets du langage corporel des Français que vous ne verrez jamais dans un livre et que ChatGPT ne vous dira jamais. Avant de vous parler de ces gestes qui peuvent remplacer des phrases entières, je voulais évoquer avec vous une différence culturelle sur la façon de compter avec ses doigts. Je suis sûre que si vous me comprenez en regardant cette vidéo, vous savez au moins compter jusqu'à 5. Mais comment vous comptez? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous comptent de la façon suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Sachez qu'en France, nous ne comptons pas comme ça. À chaque fois que nous comptons sur nos doigts, nous commençons par le pouce. Et ça fait 1, 2, 3. Et là, on a un petit problème souvent sur le 4. Soit on arrive à faire 4, c'est pas forcément agréable à faire, et tout de suite on va faire 5. Soit on repasse par 4 et on fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et vite 5. C'est une grande gymnastique. Et donc, lorsque l'on veut représenter le chiffre 1, on fait 1, 2, c'est comme ça. Je sais que dans certains pays, quand vous dites 2, vous utilisez comme ça ou comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose de vulgaire et c'est pas vulgaire en France, donc j'ose pas trop faire le 2 devant la caméra parce que dans certaines cultures, cela peut être vulgaire. Et nous avons le 3 et le 4, vous voyez, on peut pas, donc 4 et 5. Donc le 2, pour nous, c'est comme ça. C'est pas le L de loser, c'est vraiment 2. Quand on vous fait ça, ne le prenez pas mal, ce n'est pas loser, c'est 2, pour dire 2. J'en veux 2. Puisque nous parlons des mains, nous allons continuer avec des expressions utilisant nos mains. Est-ce que vous savez ce que veut dire ceci? Ceci, c'est une phrase à part entière qui veut dire « j'en ai ras le bol ». Cela fait 7 fois qu'il appelle ce matin. J'en ai ras le bol. Si vous ne connaissez pas cette expression ras le bol, je vous renvoie en fin de vidéo à ma vidéo concernant les expressions avec les ustensiles de cuisine. Mais en avoir ras le bol ici, ça veut dire j'en ai marre, j'en peux plus. Ras le bol. Ce signe remplace toute une phrase. Autre geste qui peut remplacer une phrase. Alors, je sais, il me semble que quand vous voyez ceci, cet emoji, ça veut dire j'aime, je crois. Voilà. Chez les gens d'une autre génération que la mienne. Mais en français, quand on fait ça et qu'on a le pouce et l'index qui se frottent comme ça parle d'argent. Et souvent, c'est pour dire ou combien ou c'est cher. Par exemple, tu trouves pas que ce fournisseur est un peu cher? Et sinon, ce restaurant, il est comment? Il est un peu cher. Ou sinon, mais tout ça, vous me parlez de ce programme, c'est génial, mais combien ça coûte? Quand vous voyez un Français faire ceci, c'est toute une phrase qui veut dire à peu près, plus ou moins. Alors vous voyez, je peux utiliser les deux mains, ou juste une, à peu près, plus ou moins. Comment vas-tu aujourd'hui? À peu près. Ça va pas terrible, mais ça va. Je suis toujours là. Autre signe, c'est celui-ci. C'est pas très beau, hein? Ça veut dire mon œil. Mon œil, ça veut dire je ne le crois pas. Par exemple, il a dit qu'il n'allait pas parler de ça au chef. Mon œil, je suis sûre qu'il a parlé au chef. Autre expression. Oui, c'est une expression à part entière. C'est pour dire j'ai peur, pour dire j'ai les chocottes, avoir les chocottes. C'est une expression que vous pouvez entendre aussi. Par exemple, dans 1 heure, je dois présenter mon projet à mon client. J'ai peur.
j'ai peur de me tromper lorsque je vais présenter mon projet au client. Nous avons vu plein de gestes avec les mains. Alors après, vous pouvez voir que les Français peuvent parler beaucoup avec leurs mains. Surtout moi, alors là vous voyez pas, la vidéo elle est à peu près cadrée, mais je parle beaucoup avec mes mains. Bon, je viens du sud de la France, on est proche de l'Italie, c'est la Méditerranée. Voilà, je parle beaucoup avec mes mains, c'est dans ma nature. Mais tous ces gestes-là ne veulent pas dire grand-chose. Mais vraiment, tous ces gestes que je vous ai appris, ce sont vraiment des gestes utilisés. Il y en a plein d'autres, vous connaissez peut-être, qui veut dire bourré, sous, trop bu. Alors, soit c'est moi, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Plein d'autres choses, je pourrais vous en faire. Là, je vous apprends vraiment des signes que vous pouvez utiliser dans votre travail. C'est vraiment mon créneau, c'est pour pouvoir vous aider à connaître le français aussi en situation de travail et comment parler avec vos collègues, etc. Nous allons à présent voir les haussements d'épaule. Les haussements d'épaule, c'est ça. Ça, aucun livre, ChatGPT ne peut pas vous enseigner ce que cela signifie. Le haussement d'épaule peut être l'objet de beaucoup de malentendus. Voilà, j'exagère, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire, ce haussement d'épaule, hausser, ça veut dire monter, et les épaules. Le haussement d'épaule. Le haussement d'épaule, dans la plupart des cultures, cela correspond à de l'indifférence. En français aussi, nous utilisons le haussement d'épaule pour l'indifférence. Mais pas seulement. Le haussement d'épaule, associé à des variations avec les sourcils, les lèvres, même la position de la tête peut exprimer des sentiments très différents. Des exemples. Tu sais où est Pierre? Je sais pas. Voilà, ce haussement d'épaule, c'est pour dire que la personne ne sait pas. C'est pas qu'elle ne veut pas vous aider, c'est qu'elle ne sait vraiment pas où est Pierre. Et généralement, vous pouvez entendre les Français, on aime bien les petits bruits, on entend le. Je vais remonter. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Vous voyez qu'on raccourcit. J'ai fait une autre vidéo sur tous les raccourcis quand on parle en français. N'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo, c'est une des premières. Autre exemple, est-ce qu'il est intéressant d'aller à cette exposition? Là, ça veut dire oui, pourquoi pas, ça dépend. C'est moyen. C'est pas que je suis indifférente à la question, c'est juste. Et vous voyez, souvent, il y a la petite moue qu'on fait en même temps. Voilà, comme vous pouvez faire ça en même temps. Moyen. Autre exemple, tu veux créer ta propre entreprise, toi? Bah oui. Ça, c'est vraiment du défi. Bah oui. Je hausse les épaules. Bah oui. Et je monte les sourcils en même temps. Bah oui. Ça veut dire vraiment, c'est du défi. Bah oui. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je vais le faire. Tu as peur de quoi? J'ai peur de rien. Défi. C'est un défi. Bah oui. Bah oui, je vais le faire. Bah oui. Dis-moi, il y a la cliente qui t'appelle encore car elle n'a pas très bien compris comment ça fonctionne. Là, cela veut dire la résiliation. Ça m'ennuie, c'est toujours la même chose. Et je ne peux rien faire d'autre, donc je suis résignée. J'accepte la condition et ça m'ennuie, mais je vais réexpliquer tout ça à la cliente. Vous voyez, ce haussement d'épaule peut être le fruit de grands malentendus. Il est très important que vous les connaissiez. Le haussement d'épaule, chez les Français, c'est un peu l'art de tout dire en ne disant rien. Donc, apprenez à découvrir ces haussements d'épaule et tout ce que cela signifie. Je vous encourage à aller regarder beaucoup les Français. Alors, si vous avez l'occasion d'être dans un pays francophone, dans un pays comme la France, allez voir les Français et dès qu'il y a un haussement d'épaule, essayez de noter quel sentiment cela représente. Mais vous pouvez également regarder des films, des séries, il y en a plein, et vous apprendrez à décoder les jeux des acteurs et à noter ces petits jeux d'épaule et également tous ces petits signes que l'on peut faire
comme ceci pour découvrir un peu la signification. Je ne vous fais pas de PDF parce que cette vidéo est essentiellement visuelle, mais vous pouvez toujours demander les PDF de mes autres vidéos. Le lien est en description de celle-ci. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage du français.